وقل رب زدني علما. Allah il dit, c'est devenu une grosse fitna. Ce football-là, c'est devenu une grosse fitna. De faire du foot, de faire du sport, etc. Là, il n'y a pas de mal. Mais si c'est devenu à un point où les gens ils délaissent la prière, ils délaissent des choses importantes, c'est considéré comme une futilité, ça, dans ce cas de figure-là. Ça, c'est la juge. En tant que musulman, il est important. Hein, aimer le foot, c'est bien beau. D'accord? Nous tous, on l'a aimé. Mais si ça va contredire ta religion, ça va faire des choses, ça devient de l'idolâtrie. Ça, c'est la juge, ça. Il y en a, ils se battent pour ça. Il y en a, ils divorcent leur femme pour ça. Il y en a, ils font l'alliance et le désaveu pour le foot. Et ça, c'est, comme les savants ils disent, c'est un des armes des koufars pour combattre les musulmans. Wallahi l'azim. C'est un des armes des koufars pour distraire la jeunesse, pour ne pas qu'ils se préoccupent du plus important. Si tu regardes tous les jeunes, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Je veux devenir Mbappé, je veux devenir Neymar, je veux devenir ci, tu vas entendre personne me dire je veux devenir Bukhari, je veux devenir comme. Non, c'est ça, tu réussis à mettre ces jeunesses-là dans ta poche depuis tout petit. Hein, tu vois des pères, moi c'est ça que je dis, tu vois des pères, tous les mercredis, il va à Gosport, Decathlon, il achète des crampons pour son fils, il le tient par la main, il finit plus tôt au travail, il le met dans sa voiture, il le ramène à l'entraînement, il regarde ses maths, il fait tous les va-et-vient, mais tu prends ton fils pour aller l'amener à la madrasa le samedi, dimanche, juste une fois, et j'ai pas le temps. Wallah, c'est une réalité qu'on est en train de dire. Wallah, des pères, hein, qu'on voit et tout, ils vont à la mosquée et tout. Pourquoi tu refais ton fils, tu ne le ramènes pas faire des courses? Ouais, j'ai pas le temps. Mais si c'est parce qu'il a un match même si c'est à 2 heures de route d'ici, hein, il allume sa voiture le matin, il prend son fils, il le ramène jusqu'à faire son match, il le retourne. Pourquoi? Pour du foot. On l'a vu, nous, de toute façon, dans les cours, que tout ça, c'est des pertes de temps et le temps, il est sacré. Si, alhamdoulilah, tu as du temps libre, tu n'as pas de problème. Ou bien tu peux le faire tous les jours si tu sais pour faire du sport, pour t'entraîner, pour maintenir ta santé, il n'y a aucun problème. Mais à ce point-là, les femmes et les hommes mélangés, tu vas crier, ouais, Maroc, Sénégal, et après, ça tire à quoi ça? Certes, c'est nos pays, ouais, mais vous, tu n'aimes pas ton pays. On aime tous nos pays, mais ce n'est pas comme ça qu'on manifeste l'amour de notre pays. Tu vas voir ces gens-là qui prennent le drapeau marocain, algérien dans la rue, tu vas leur dire, va faire un mois au bled, il dit, je ne peux pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu dis, ouais, fais hijra dans ton bled, reste dans ton pays. Ah non, tu sais, c'est trop compliqué, bled. Et après, quand c'est pour le foot, tu veux faire le nationalisme. Ouais, moi, je suis 100%, je le sens marocain ou je le sens sénégalais. Ça sert à quoi, ça? Ça, voilà. Combien de personnes ça a mis la haine entre les pays? Ouais, les Marocains, ils détestent les Algériens quand il y a un match de foot. Ou les Sénégalais et les Marocains, les Sénégalais et les Maliens, quand il y a un match de foot. Quand on les aime pas, chacun il dit du mal sur l'autre. À cause de quoi? À cause du foot. C'est une réalité. Wallah, moi, des fois, quand je vois certains jeunes dans la rue, je rigole. Je dis, mais vous êtes là, ouais, je suis fier d'être ci, je suis fier d'être ça. On va te ramener juste un mois au bled déjà, t'es pressé de revenir. Faut arrêter. Vous avez compris? Comment on veut aider nos bleds? C'est par le travail et par le ilm. L'Albanie, comment nous on l'a connu l'Albanie? Grâce à Cher Albani, Adjama. Les gens, quand tu dis l'Albanie, directement, leur premier truc, ça va où? Sur Cher Albani, direct. Le nom Albanie, dans les pays arabes, comment ça a été connu? Par ce cher-là. C'est lui qui a lui tout seul, il a fait connaître le nom d'un pays tout entier. Bukhara, comment on a connu cet endroit-là du Ouzbékistan ou je ne sais où? C'est par l'imam Bukhari, ya Jama. Wallahi l'azim. Ça, voilà, c'est pas par le foot ou si je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Alors, si on veut aider nos pays, on est fiers des trucs, bah, il faut aider nos pays à se développer, que ce soit en transmettant la science, devenir avoir des niveaux de grands imams, de grands récitateurs, hein, ou bien dans la dunya même, devenir des ingénieurs, aider ton pays à se développer. Voilà, c'est ça la fierté d'aider ton pays à aller vers l'avant. C'est pas juste je tape une balle, elle rentre dans les cages, dans les buts et je cours, je crie, et après au final, je prends une coupe, et après, l'année prochaine, c'est rebelote. Et nous, la finalité en fait? Quand là, je parle de celui-là qui se pose et qui médite, je te dis, mais c'est vraiment de la futilité. Chaque année, on refait le même truc. Ah, Ligue des Champions, tac, ils ont soulevé, ils sont contents, juste une coupe en or, comme ça. Tu soulèves, ouais, je suis content. Et après, l'année d'après, on repart à zéro encore. Donc, c'est important, les frères. Le foot, voilà, c'est important de bien mettre les limites. Il ne faut pas quelque chose, ça va te distraire de tes obligations ou de faire la prière à l'heure. Ou bien quand tu regardes le foot, tu t'insultes, tu dis des insultes ou tu tapes les gens. Et là, quand tu fais le foot, on ne te reconnaît plus comme musulman. Ouais, c'est l'euphorie, c'est le truc. Et après, astaghfirullah, excuse-moi, c'est pas facile ça. C'est pas normal ça. À cause du foot, toi, le musulman, tu te permets d'insulter, de casser, de faire du n'importe quoi parce que ton équipe, elle a perdu, tu viens et casse la télé.
Hein, toute la journée, ils sont fâchés, ils ne parlent plus à leurs femmes, à leurs enfants parce que mon équipe, elle a perdu. Eux, ils gagnent des millions. Toi, tu gagnes quoi dans l'affaire? Eux, c'est des multimillionnaires. Toi, tu gagnes quoi? C'est toi qui dépenses ton argent à acheter une télé pour les regarder, à acheter leur maillot, hein, etc., etc. Ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas que tu as envie, toi. Donc, ce genre de rappel-là, Wallah, il est très important. Est-ce que vous avez compris? Et vous voyez, regardez les musulmans. Quand ils gagnent, ils cachent tout. Les arrêts de bus, on brûle les voitures. Les koufars, qui sont les koufars, ils gagnent, ils restent dans leur bar, ils restent dans leur truc, ils fêtent, ils sortent dehors. Allez, c'est fini, c'est fini. Mais regarde, on gagne, on casse, on perd, on casse. Ah ben voilà, ben non, c'était juste pour vous dire, vous avez compris ou pas? Ah, nous tous, quand on était petits, on aimait le foot, etc. Mais à force, quand tu apprends la science, tu vois les réalités des choses, que ça, en fait, ça ne sert à rien. Ils sont où tous ces grands footballeurs qui étaient là? Maintenant, on ne dit même plus leur nom. Tu viens, tu pars, on te met à la poubelle, on ramène d'autres générations. C'est comme ça. Ça, voilà. Voilà. Donc, il est important de mettre les priorités en avant. On a trop de retard. Et regardez, imaginez-vous tous ces gens-là qui sont partis, soit ils ont pris leur billet, ils ont délaissé l'argent qu'ils ont dépensé, je te pourrais le Qatar pour manifester, c'est toi qui payes ton billet d'avion, ton hôtel. Regarde tout cet argent-là. Si tu imagines cet argent-là, tu la donnes à des pauvres, comme pendant combien de mois tu peux nourrir une famille de pauvres, etc., etc. De voyager, aller visiter. Personne ne te dit c'est haram. Mais pour ça seulement. Subhanallah, ya jama. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Regardez maintenant tout ce qu'ils vont aller fêter. Voilà, imaginez tous ces gens-là, ils venaient s'asseoir et apprendre le ilm. Comment ça allait être bénéfique pour eux? Ça, voilà. Là, tu vois, va, tu sors dehors, ceux qui manifestent, il y en a, ils ne savent même pas comment faire le wudu. Ils ne savent même pas comment faire la salade. Et nous, cette fierté de nationalisme, moi je suis ci, moi je suis ça. Ça va, on va nous demander de quelle nationalité on est. Ah, dans la tombe, on va te dire quelle origine. Donc, comme je vous dis, c'est une ruse que les shayatines et les ins wal djinn, ils ont infiltré en nous pour nous diviser. Parce que quand les musulmans ils sont unis, personne ne peut les vaincre. Impossible. Les compagnons, ils n'étaient pas beaucoup, mais c'était comme ça. Ils ont terrassé toute personne à qui ils ont fait face parce qu'ils étaient comme ça. Donc, oui, ils ont tout fait pour les diviser. C'est pour ça Allah a dit Wala tanaza'u. Ne vous disputez pas. Fatafshalu. À ce moment-là, vous allez vous affaiblir. Et vous allez perdre votre force. Est-ce que vous avez compris? Et c'est à ce moment-là, maintenant, les ennemis de l'islam, ils pourront maintenant faire ce qu'ils veulent de vous. Les colonisations là, en Afrique, comment ça arrivé tout ça? C'est pas la complicité de qui? Des Africains eux-mêmes. L'esclavage, tout ce qu'il y a là, c'est pas la complicité de qui? Des Africains eux-mêmes, des rois qui vont aider à capturer des autres pour les donner aux colons ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Voilà, vous avez compris ça? Voilà. Ça, c'est un rappel. Maintenant, après, chacun il fait ce qu'il veut. Nous, on peut dire, faites attention. Ah, certes, on aime tous, alhamdoulilah, surtout nous quand on était petits, mais il y a des priorités. Le faire pour faire du sport, je ne dis pas c'est haram, tu peux faire du sport, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça arrive à c'est comme ça devient comme une divinité, comme une religion. Hein, tu tiens plus, tu délaisses tout juste pour ça. Bah, ça, sans aucun doute, ça devient haram pour cette personne-là dans sa vie. Est-ce que vous avez compris ça? Mais tu vois, les koufars, quand ils voient ça, ils sont contents. Ils disent, eux, on a encore des années à continuer. Ils sont toujours encore en train de dormir, ceux-là. C'est pas grave. Si c'est par le foot, on arrive à les distraire. Ah bah eux, on n'a aucune crainte. On peut dormir encore tranquille. Mais quand ils voient que le jeune, il va étudier, hein, il commence à pratiquer, bah c'est là ils ont peur. Ça, voilà. C'est là ils disent, ah, il a changé. Ah, comment il s'appelle? Comment il appelle déjà? Il s'est radicalisé. Quand tu commences à faire la salade, tu dis maintenant, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne sors plus avec les filles, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Bah là, il dit, ouais, il s'est radicalisé. Ça, voilà. Ben voilà, c'est une réalité. Donc, c'est un rappel, les frères. Faites attention, s'il vous plaît, barakallahu fikum, que ce soit les frères. Et maintenant, ce qui est grave, c'est même les femmes, elles s'en mêlent. Les femmes, tu les vois avec les maillots de leur pays, ils crient dans la rue, oui, ils klaxonnent avec la bière. Ça sert à quoi, ça? Nous, on n'a pas une autre image à montrer autre que ça. On fait du mal à l'islam, on les critique, on manifeste d'une certaine manière, ça nous fait ni chaud ni froid. Ça, voilà. Mais pour ça, on va klaxonner, on va manifester. Après, demain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris la Coupe du Monde, ils ont gagné. Ouais, après, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais ça va rester dans l'histoire. Oui, mais après, ça va te rajouter quoi? Ça va diminuer quoi? Rien du tout. C'est eux qui vont payer ton loyer? C'est eux qui vont te faire ci, c'est eux qui vont te faire ça? Non.
Il y a un lobby derrière eux sur des milliards sur ça. Est-ce que vous avez compris, les frères? C'est un rappel. Hein. Shaitan, il est là toujours pour nous truquer, mais il est important qu'il ne prenne pas le dessus sur nous. Est-ce que vous avez compris ça, les frères? C'est très moyen. Donc, qu'Allah nous guide, les frères, hein, gardez les pieds sur terre, vos frères, vos amis. Ouais, David, on a gagné, etc. Ouais, alors. Quand le Sénégal est joué, moi, j'ai dit, je suis pressé même qu'ils soient éliminés. Wallah, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas nos pays, mais il y a trop de dégradation au bled. Les gens, ils se font agresser. Hein? Tu vois, quand les gens ils profitent, il y en a les agresseurs, ils rentrent dans les maisons, hein, ils volent, ils font ci, tout ça pour le foot. Subhanallah. Ils bloquent les voitures, tout est bloqué, tout est truqué. Ça, subhanallah. Est-ce que vous avez compris ou pas? Voilà, c'est devenu une grosse. Maintenant, sauf celui-là qui est aveugle, qui veut dire, ouais, mais arrêtez, vous aussi, le foot, c'est le. Tu vois? Mais celui-là qui regarde en profondeur, tu verras que. Ouais, mais t'as vu, ils font du rail, ils font. Personne ne dit le contraire. On ne dit pas le contraire, mais nous, on parle du concret qu'il y a, même s'il y a du bien. Mais quand il y a plus de mal que de bien, ben, cette chose-là, on va dire, il faut faire attention. Est-ce que vous avez compris ou pas? Voilà, c'est très important, les frères. C'est très, très, très important. Moi, quand j'étais petit, moi, j'étais un grand footballeur, un grand attaquant. Et quand je suis parti étudier, je ne voulais pas. À ce moment-là, j'avais 12 ans, 13 ans. Je pleurais, j'ai dit non, j'ai envie de devenir un. J'étais très, très beau même. Ça, de ce cas de figure-là, tout le quartier le savait. Mais aujourd'hui, je dis alhamdoulilah que mon père m'a ramené. Heureusement que je ne suis pas devenu footballeur. Wallah, quand je me pose, c'est les gens avec qui j'ai grandi ici, là, à cette école-là, bah, certaines personnes, ils viennent assister au cours maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, des fois, quand je me pose, je dis heureusement, alhamdoulilah, parce que si je serais devenu comme eux, là, est-ce que même je serais devenu un vrai, vrai musulman? Des fois, c'est ça que je me trouve dans la tête. Est-ce que j'aurais réussi à réaliser ce que je réalise là, même là, ce que le peu que je connais, wallah, tu veux me l'échanger par 1 milliard d'euros et on prend la science que tu as, wallah, je ne l'accepte pas. Je suis bien comme je suis. Ce que je connais là, alhamdoulilah, le peu qu'on connaît, on essaie de rajouter, bah ça, je ne peux jamais l'échanger contre la célébrité ou les millions qu'ils gagnent. Wallah, il a envie. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, les frères. Dites alhamdoulilah. Je dis aux frères, remerciez Allah, qu'Allah vous a choisi et vous a mis sur le chemin de la science, même si on n'est pas encore des grands savants, mais le fait d'être assidu, chaque année, on prend des cours et vous voyez bien l'évolution. On a appris beaucoup de choses depuis plusieurs années maintenant qu'avant, on ne connaissait pas. Mais ça, c'est un grand fait, en peu de temps. Vous avez compris? Donc, il faut continuer ainsi, mettre les priorités en avant. Ne pas se laisser distraire par ces choses-là, ces pitulets qui peuvent te retarder à aller vers l'avant et à te rapprocher de ton Seigneur. Comme je l'ai dit aux frères, on n'est pas chez nous ici. Nous, chez nous, c'est au paradis. Et Shaitan, il ne veut pas qu'on y retourne. Donc, il va essayer de nous mettre toutes sortes de ruses, de choses pour nous éviter d'y aller. Donc, les frères et sœurs, je vous incite, ainsi que ma personne, à continuer dans ce chemin-là. Le fait d'être sérieux, d'être sincère, d'apprendre sa religion petit à petit, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Il ne faut pas minimiser, c'est déjà bien. Il y en a, ils ne le font pas du tout. Est-ce que vous avez compris ça? Et le plus important, de le mettre en pratique. Et wallah, vous n'allez pas le regretter.